J'en ai assez de ces gauchistes attardés. J'en ai assez de ces psychopathes qui croient vraiment qu'elles sont plus opprimées que les femmes vivant sous le régime islamique d'Iran. Et non, ce n'est pas ma théorie, c'est vraiment ce qu'elles disent. Je suis sidérée. Notre régime et le leur ont une police secrète. Il opprime les femmes, supprime l'avortement et leurs droits. Dans genre 26 pays, 26 États, certains États où ils essaient d'imposer la peine de mort pour avoir avorté, ils oppriment aussi les femmes. Ils ont le taux le plus élevé de femmes dans les carrières filières scientifiques. On exclut les femmes de l'armée, de l'université. On dit que la diversité signifie que les femmes ne peuvent pas être embauchées à des postes élevés dans les sciences. Donc on est un peu meilleur et on le fait au nom du christianisme. Eux le font au nom de l'islam, n'est-ce pas? Donc on ne nous dit pas ces choses-là parce que ça enlèverait un peu le récit de l'exceptionnalisme américain. Donc Joy Reid, une femme dont je n'avais jamais entendu parler, et Dieu merci, j'espère ne plus jamais en entendre parler, pense vraiment qu'il y a une comparaison à faire entre ce qui se passe en Iran sous le régime islamique et le fait que les femmes n'ont pas de droit. Parce que, espèce de quota, t'es folle, tu as perdu la tête, t'es devenue complètement dingue, et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce genre de discours, en fait, c'est le discours psychotique qu'on voit partout en Amérique, où les gauchistes finissent par croire qu'ils sont le groupe le plus opprimé de tous les temps. Pendant ce temps, elle est assise sans son voile ni chaperonne et peut parler, alors que beaucoup de femmes musulmanes n'ont pas ce droit sous le régime. Elle a le droit de sortir et de manifester sans risquer de se faire tirer dessus au visage ou à la tête ou de voir sa famille tuée. Elle pourrait probablement jouer au football et rentrer en Amérique, pas en Iran, sans que toute sa famille disparaisse. Je veux dire, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui se passe avec l'équipe de football d'Iran? Ouah, pardonnez-moi, j'avais juste besoin de tousser un bon coup pour une raison quelconque, hein. Mais est-ce que vous avez vraiment entendu ce qui s'est passé? Un groupe de l'équipe de football iranienne est allé en Australie, je crois, pour une compétition. Et ils ont refusé de chanter l'hymne national de la République islamique parce que vous savez, ils ne veulent pas le soutenir. Il est alors devenu clair qu'en faisant cette déclaration, ils retourneraient en Iran et subiraient de lourdes conséquences sous la République islamique, provoquant un tollé national. Ce type appelé Troupavlou en a parlé, Trump a retweeté cela, et ils ont demandé à l'Australie d'accorder l'asile à ses filles. Finalement, l'Albanie l'a fait et a accordé l'asile à certaines d'entre elles. Pourquoi pas à toutes? Eh bien, voici ce qui s'est passé. Les femmes qui ne sont pas rentrées, leurs familles ont commencé à disparaître. La situation était si grave que des femmes ont choisi de retourner en Iran pour affronter les conséquences, épargnant ainsi leur famille. Tout ce que ces femmes ont fait, c'est de ne pas chanter l'hymne national de la République islamique. Les femmes n'ont pas de droit en Iran. Oui, certaines d'entre elles peuvent être instruites, certaines peuvent aller à l'école. Mais si vous vivez réellement sous un régime, comme en Afghanistan, les talibans ont supprimé l'éducation, supprimé les droits médicaux, supprimé les droits de tous les côtés. Et ces Américains stupides et ces femmes progressistes privilégiées pensent vraiment qu'il y a une comparaison. Parce que dans certains pays, ils ont en gros rendu l'avortement illégal, pas dans tous les États, ce qui voudrait essentiellement dire tuer un bébé dans votre ventre. Donc par conséquent, les femmes sont les mêmes en Amérique et en Iran. Je veux dire, la quantité de contenu ridicule qui parle de ça, c'est juste insensé. D'accord, ce n'est pas le cas. Et malheureusement pour nous, il n'y a pas que les femmes progressistes qui sont stupides, ce sont toutes ces personnes qui se font passer pour pro-Amérique, alors qu'en réalité, elles diffusent donc des discours stupides, dangereux, dangereux, dangereux comme celui-ci. Depuis lors, il y a beaucoup de personnes gays et trans. D'ailleurs, l'Iran est en fait étrangement très favorable aux personnes trans, mais je suis sûr que tu ne le savais probablement pas. Ils sont très homophobes, mais soutiennent beaucoup les personnes trans. De nombreuses cultures soutiennent davantage les personnes trans que les États-Unis, parfois même excessivement. Quand ils se disent favorables aux personnes trans, ils soutiennent en réalité la mutilation de personnes qui ne veulent pas être trans. Dans les cultures asiatiques, la culture des ladyboys, en fait, est bizarre et gênante, et elle n'est pas aussi glorifiée que les Américains voudraient le croire. Mais rappelons-nous encore qui est la République islamique et ce qu'elle fait.
Je veux dire, c'est de l'espagnol, ça ne nous aide pas vraiment. Mais le danger ne vient pas des gays affamés, le danger, ce sont vos partenaires, le Hamas, les talibans, l'Iran et les Houthis, qui ont applaudi votre position internationale. Et ils pendant les homosexuels aux grues en Iran, vous subissez les conséquences d'être une femme, un homosexuel, toute personne qui veut la liberté. Voici une liberté simple. Vous subirez les conséquences si vous n'aimez pas votre gouvernement, si vous voulez protester contre votre gouvernement. Devinez ce qui est arrivé à ceux qui ont protesté contre la République islamique. Des dizaines de milliers ont été tués dans leur lit d'hôpital alors qu'ils étaient blessés. Certains ont subi des exécutions publiques ou privées, fusillades, pendaisons, décapitations, tout est possible. C'est ce qui est arrivé à ceux qui ont osé espérer la liberté de dire ⁇ Je n'aime pas les personnes au pouvoir ⁇ Pendant ce temps, il y a des imbéciles comme Joy Reid, cette femme qui répète littéralement ce genre d'affirmation encore et encore. Notre régime a une police secrète. Notre régime a une police secrète. Notre régime, le régime américain, a une police secrète. Tu as perdu la tête ou quoi? Ils ont une police secrète. Notre régime opprime les femmes, enlève le droit à l'avortement, enlève les droits des femmes. Dans genre 26 pays, Le droit à l'avortement n'est pas la même chose que les droits des femmes. Le droit à l'avortement, d'accord, est en fait contre les droits des enfants. C'est une conversation pour une autre fois. Mais être contre les femmes, les droits des femmes, cela signifie la possibilité de sortir sans être couverte, habillée comme on veut, la possibilité d'épouser, qui l'on souhaite, la possibilité de ne pas être opprimé de façon psychotique comme le régime islamique peut le faire, ne pas pouvoir sortir de chez soi sans chaperon dans certains cas extrêmes, la musique, et cetera. Les femmes sont littéralement traitées comme la poussière de la terre parce qu'elles sont en fait des esclaves des hommes. Elles sont esclaves des hommes. Vous savez que les hommes reçoivent 72 vierges quand ils vont au paradis, et les femmes, les gars, et qu'est-ce que les femmes reçoivent? Question intéressante. Vous n'en avez jamais entendu parler et vous n'y avez jamais pensé. Vous savez pourquoi? Les femmes deviennent esclaves de leur mari faisant partie des 72 vierges à choisir. N'est-ce pas merveilleux? Les femmes sont opprimées et traitées de façon révoltante. Et pourtant, cette femme a l'audace d'affirmer cela. L'Amérique est un régime comme la République islamique. Un régime qui exécute en masse, un régime qui dépense tout son argent et ses financements pour soutenir le terrorisme, un terrorisme qui tue les maris des femmes américaines, un terrorisme qui va partout semer le chaos au Moyen-Orient. Ils sabotent dans tas de votre économie, ils s'en prennent à vos libertés. Et au bout du compte, cette femme pense qu'il y a une comparaison possible entre le régime américain et le régime du Moyen-Orient. Honnêtement, j'en ai vraiment assez de ces cinglés, j'en ai assez. Merci de votre attention à ce sujet, Mata.